est très jeune. Ouais. Je sais pas, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Jérôme Jarre. Oui. Ah bah voilà. Alors justement, est-ce que les jeunes peuvent nous dire qui c'est avant que Luc, qui est toujours très jeune, nous en parle? Très jeune. Oui, Jérôme Jarre, c'est un Au départ, avant de savoir ce qu'il a fait, voilà. Oui, Au départ, c'est un youtubeur qui fait beaucoup de vidéos, Voilà. un peu comme Rémi Gaillard en France. Voilà, il me semble. exactement. Ouais. Voilà, donc beaucoup de blagues. De blagues, ouais, Voilà. c'est ça. Donc- Bah, il a 26 ans aujourd'hui, il s'est fait connaître il y a 4 ans parce qu'il faisait des vidéos rigolotes comme ça, et beaucoup de culot, beaucoup d'audace, et il part très vite aux États-Unis, il part à New York, avec $400 en poche. Et là, il continue à faire ses vidéos et qui font vraiment le buzz. C'est des vidéos de 6 secondes. Alors, pour vous décrire, très vite, c'est... Voilà. Il écrit avec un stylo, comme ça, sur un bout de cahier, leçon de français, là c'est écrit en anglais, leçon de français avec Madame Obama, justement. Et donc, il est avec Madame Obama, ça dure 2 secondes quand elle parle, et à côté... Carrément. Et elle dit « Bonjour ». Et là, il met « Excellent ». Et cette vidéo, elle tourne en boucle pendant 6 secondes, comme ça. Si je vous l'aurais montré, ça ne marcherait pas. J'ai préféré vous la décrire tellement ça va vite. Qui d'autre alors à part Oh là là, il a eu tout un tas de stars, puis des gens dans la rue, des kidams, voilà, des situations un peu cocasses. Il a vraiment du culot. Et donc, il est devenu très influent, comme vous le disiez, sur les réseaux sociaux. Et puis, en mars dernier, il apprend qu'il y a, dans l'Afrique de l'Ouest, une famine impressionnante et qui prend de plus en plus d'ampleur. Et là, du coup, il décide de publier sur les réseaux sociaux une vidéo, il se filme, et je vous propose d'en regarder un extrait. Il y a 20 millions de personnes en Afrique de l'Est qui n'ont plus d'eau, n'ont plus de bétail, n'ont plus de nourriture et qui s'apprêtent à vivre la pire famine. Et les médias en parlent très peu. Pourtant, l'ONU a déclaré que ce serait la plus grosse crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La réalité, c'est qu'on peut se mobiliser, on peut chercher des solutions, on peut essayer, surtout avec les réseaux sociaux. On est tous sur les réseaux sociaux, pas que nous, aussi les entreprises d'eau, les entreprises de nourriture, les compagnies aériennes qui peuvent transporter. Alors, ça va paraître fou pour pas mal de personnes, mais et si on trouvait un avion et qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie? Voilà, il a posé la question. Il a posé la question. Son idée, elle est un peu folle. C'est l'idée de mobiliser une Love Army for Somalia, une armée de l'amour pour la Somalie, et d'affréter un avion pour pouvoir acheminer de l'aide humanitaire et de la nourriture. Et alors la question évidemment c'est est-ce que ça a marché? Alors cette vidéo a été extrêmement vue. À l'heure où on se parle aujourd'hui, rien que sur sa page Facebook à lui, 2 millions de vues, c'est quand même pas mal. Et le même jour, une compagnie aérienne a décidé de dire « Ok, moi je suis partant ». Ok, et donc il a récolté de l'argent aussi. Alors, voilà, le truc c'est que comme il est très influent sur les réseaux sociaux, il a plein de copains comme lui qui sont des malinous, qui se baladent comme ça. Oui, qui contactent des gens, c'est viral comme on dit. Moi je connaissais pas, ça s'appelle des influenceurs, je ne connaissais pas ce terme. Et puis il a fait appel aussi à des personnalités. Et il a réussi à toucher tout un tas de gens. Alors, déjà, star parmi les stars, pour moi en tout cas, Ben Stiller. Ben Stiller, très engagé, on connaît tous, hein, Marie à tout prix, Mon beau-père et moi, Zoolander, pour ne citer que ses films. Et donc, en quelques jours, il récupère plus de 2 millions d'euros. Il faut le faire quand même. Hein. Et donc, Ben donc Stiller... ça, c'est le gamin qui faisait les blagues sur Internet, Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça. Ouais. Le mec qui prend conscience d'un truc, qui se dit, il faut donner du sens, quoi. Plus proche de nous en France, c'est Elise Moon, par exemple, qui a sensibilisé au truc. Omar Sy, le roi de la punchline, qui lui envoie ce message que j'ai trouvé super. Il lui dit « Merci à toi, mon pote, bravo. Dans ce monde, la solidarité est le remède. » Et il va arriver à convaincre, on va dire, 91 000 donateurs, chacun, à donner, que ce soit des célébrités ou pas, tout un chacun. Voilà. Et il va aller sur place lui-même, hein, je crois qu'il va passer du temps. Ça, on est à la mi-mars, le 27 mars, le premier avion part. C'est quand même dingue. C'est quand même fou. Premier avion part avec 60 tonnes de nourriture. Et ça marche tellement bien en termes d'argent qu'il arrive à récolter pour financer tout ça que quelques semaines plus tard, un deuxième avion part pour acheminer de la nourriture. Et donc l'aide concrètement consiste en quoi? Alors, de la nourriture, de l'eau? Voilà, de la nourriture, en fait, la farine, de la nourriture de première nécessité, de l'huile, du sucre. Et puis aussi, il fait acheminer de l'eau pour les personnes sur place. Et combien de bénéficiaires? Alors, aujourd'hui, ils viennent en aide à 30 000 personnes. 30 000 personnes, c'est quand même... Donc un gamin de 20 combien? 26 ans. 26 ans qui décide d'aider, voilà. Qui va mobiliser une communauté internationale et qui va aider 30 000 personnes. 30 000 personnes. Alors lui, il en a conscience. Hein. Il dit c'est une goutte d'eau, quelque part. Parce qu'il y aurait 20 millions de personnes à aider. Bon, voilà. Mais et, bon, donc, du coup, ce qui est paradoxal, c'est que on a d'abord
forcément admiratif, mais il va être critiqué parce qu'il fait ça de manière très spontanée, très naïve. Voilà, il va être critiqué par certains internautes, certains humanitaires qui disent attendez, vous y connaissez rien dans ce que vous faites, et puis vous faites en gros un bon coup de pub, quoi, voilà, pour votre notoriété. Bon, moi je trouve que quelque part, dans l'absolu, là, le coup de pub, il en a pas forcément besoin, sa notoriété, elle était déjà faite. Ouais. Les humanitaires lui disent attention, quand vous faites comme ça, quand vous amenez comme ça des denrées, est-ce que vous n'êtes pas en train de fragiliser des économies locales qui sont déjà fragiles? On n'amène pas du riz si là on produit du riz et qu'il faudrait aider les paysans locaux. Il en convient. Du coup, il reconnaît sa maladresse de jeunesse. Il reconnaît voilà, sa maladresse. D'ailleurs, sur place, c'est pas lui qui distribue avec ses petits bras toute cette aide humanitaire. Il fait appel à une ONG américaine qui s'occupe de toute la logistique autour de ça. Mais aujourd'hui, le truc qui je trouve pas mal, c'est que ça fait plus de 2 mois qu'il a lancé son truc, qu'il est parti là-bas, et il est toujours là. Il aurait pu rester 3 jours, faire les photos. Ah, il est toujours sur place. Ah, oui. Il envoie des vidéos. Il fait des vidéos, toujours des photos, mais pour alerter la communauté internationale, donc il devient quand même lanceur d'alerte. Et puis il est en train de découvrir et de mûrir, c'est-à-dire que exactement. Il va travailler finalement autrement à partir de maintenant, c'est ça? Absolument, absolument. Et du coup, il travaille autrement. Là, il travaille sur des projets de forage de puits, d'irrigation d'eau, en aidant justement les petites entreprises locales, l'économie locale. Jérôme Jarre, un Français, 26 ans, qui est donc en train de changer le monde. Ouais, à sa façon, ouais. Il fait sa part. Je trouve ça assez incroyable et j'ai suivi effectivement son aventure à partir du moment où il a posté ce premier message dont vous parliez sur les réseaux sociaux, et j'ai vu effectivement toutes les stars qui partageaient, qui donnaient aussi. Et je suis aussi beaucoup les photos que vous avez présentées et qui me touchent beaucoup. J'espère que ce sera une action qui pourra durer, parce que les critiques ont aussi été faites sur le fait que aujourd'hui, il envoie certains avions avec beaucoup de nourriture, mais finalement, la nourriture, au bout d'un moment, forcément, elle s'épuise. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire dans 3 mois, dans 1 an, de tous ces gens-là qui n'ont pas accès à l'eau et à la nourriture? Donc, mais je suis sûre qu'il va trouver une solution. Oui, c'est ça, c'est que les professionnels vont sans doute l'aider, oui, j'imagine, parce que c'est quelque chose de très complexe, mais en même temps, il fait la preuve de quelque chose. C'est ça, moi, je trouve. Oui, puis il réalise quelque chose d'extraordinaire, je pense, je pense que lui, et c'est sûr qu'il va persister, qu'il va continuer, parce qu'en plus, avec ses vidéos, sont toujours aussi bien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais il vaut mieux en profiter justement des dons, de l'argent justement qu'il récolte pour nourrir ses familles, plutôt que de critiquer. Et oui, peut-être que demain, il n'y aura plus rien, mais peut-être que demain, il y aura quelqu'un d'autre d'influent qui fera le job. Ça peut aussi être vu comme ça. Et puis entre faire un peu et faire rien du tout, il a fait son choix. Finalement, n'ayez pas peur de l'échec, il y en a qui se plantent jamais, mais c'est ceux qui font rien. Voilà, ça c'est la règle de base, c'est savoir. C'est vrai. On va parler de quelqu'un qui fait quelque chose de très